Vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV en ce jeudi 18 avril. Fidèle au rendez-vous de l'info, près de chez vous, sur le littoral Côte d'Opale et dans l'Audomarois. Merci d'être en notre compagnie. Voici d'abord les prévisions météo de ce jeudi. Une belle tendance ensoleillée va s'affirmer pour les prochains jours. Dès ce jeudi, le soleil s'imposera dans toute la région, mis à part quelques voiles nuageux inoffensifs. Des températures en hausse, au-dessus des normales de saison, 18 degrés à Dunkerque à Calais, 20 degrés à Boulogne à Saint-Omer aujourd'hui. Des valeurs qui vont continuer de grimper pour ce week-end pascal. Et le soleil, lui, va continuer de s'affirmer. Bref, c'est une belle tendance printanière et ensoleillée. Je vous le disais, le bémol, c'est le retour de la pollution atmosphérique aujourd'hui. Il y a un indice de qualité de l'air mauvais selon Atmo Hauts-de-France sur le littoral. On en aura 8 sur 10. En conséquence, plusieurs mesures, des restrictions de circulation, des réductions de vitesse de 20 km/h sur les grands axes, voies rapides et autoroutes, notamment la 16 ou la 26. Les bus sont gratuits aujourd'hui à Calais pour tenter d'atténuer la pollution de l'air, pour tenter de convaincre les automobilistes de laisser la voiture au garage. Comme toujours, nous conseillons aux personnes fragiles et sensibles d'éviter les activités physiques aujourd'hui. Dans le même registre, la phrase du jour sur Grand Littoral TV, c'est le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts dans la région, Jérémy Crépel, qui nous la donne. La pollution est en passe de constituer un nouveau scandale sanitaire. Il faudrait déclencher les mesures dès les premiers signes de dégradation de la qualité de l'air. C'est plus ou moins le cas aujourd'hui, mais à ce rythme, on peut penser malheureusement que ces mesures seraient presque quotidiennes. On enchaîne puisque l'on parle de santé avec un débat qui déchire la médecine depuis des années, l'homéopathie et surtout son remboursement par la sécurité sociale. Dernièrement, 124 professionnels de santé ont signé une tribune pour demander à cesser le remboursement des médicaments homéopathiques. Le syndicat des médecins homéopathes, en réponse, a porté l'affaire devant le Conseil de l'Ordre et certains politiques s'en sont mêlés, notamment Xavier Bertrand, le président de la région, ancien ministre de la Santé. Il a exprimé dimanche dernier son soutien à l'homéopathie et son remboursement. Une prise de position qui n'est pas du goût de Mathieu Calafiore, médecin dans la région et l'un des 124 signataires de la tribune. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. On peut parler de fake med, oui, quand vous voyez le principe de l'homéopathie, qui est un principe de dilution, avec des dilutions qui peuvent arriver à l'équivalent d'une goutte de principe actif dans tous les océans de l'univers. On peut se poser la question de savoir comment ça marche vraiment. Quand on regarde au microscope les granules d'homéopathie, il y a du sucre et du lactose, essentiellement, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de principe actif. Donc c'est une fausse médecine qui est basée sur le fait qu'on va stimuler le corps par sa propre persuasion. C'est l'effet placebo. Donc quand les patients guérissent grâce à un traitement homéopathique, c'est qu'ils guérissent tout seuls, naturellement, grâce à leur propre corps et grâce à rien d'autre. Aujourd'hui, le remboursement de l'homéopathie pose donc question et remis en cause, notamment par le ministère de la Santé, qui a saisi la haute autorité de santé pour évaluer le bien fondé du remboursement de ces médicaments. Évidemment, pour les médecins spécialistes de l'homéopathie, bien le remboursement est primordial, car selon eux, c'est une médecine complémentaire et efficace. On écoute un homéopathe de la région au micro d'Alicia Sanfilippo. Ce qui dérange aussi avec cette médecine, c'est que le mode de raisonnement n'est pas le même qu'en médecine générale classique, dans le sens où pour un même tableau clinique, on ne va pas proposer le même traitement selon les patients et selon la présentation des symptômes. Ce qui explique que des fois l'homéopathie ne fonctionne pas forcément, alors que si on avait utilisé un autre traitement, elle aurait pu fonctionner. On voit des effets bénéfiques sur des eczémas, par exemple, on voit des effets bénéfiques sur des troubles du sommeil, on voit des effets bénéfiques sur des pathologies de la femme enceinte, comme des nausées, des maux de tête. On voit des effets bénéfiques dans les aftes, par exemple, ou les maux de gorge, qui sont des pathologies vraiment pour lesquelles on n'a pas de médicaments, de traitement remboursé en médecine générale classique. L'actualité sociale et nationale avec la poursuite du mouvement des Gilets jaunes malgré les annonces d'Emmanuel Macron qui ont fuité dans la presse, certes, mais surtout la restitution du grand débat national. Ce qui est annoncé pour l'instant par le président de la République n'a semble-t-il pas convaincu les Gilets jaunes de toute façon. Selon eux, peu importe ce qu'annoncera le président de la République et le gouvernement, il est trop tard, il faut changer entièrement de politique. Je vous propose d'écouter l'un des co-organisateurs des Gilets jaunes dans la région, Alexandre Chantry. Il évoque les RIC, les référendums d'initiative citoyenne, ici, en local ou national, son avis quant à ces RIC locaux. On le sait très bien aujourd'hui, les municipalités ont quasiment plus aucun pouvoir, donc un RIC local ça n'a pas trop de sens étant donné que nous on demandait le RIC avec un objectif clairement derrière de pouvoir rétablir des lois, de pouvoir proposer des lois et aussi de pouvoir remettre en cause le mandat de certains élus, dont Emmanuel Macron. Donc on ne se satisfait pas d'un RIC local, c'est une bonne chose aussi.
mais c'est pas suffisant. En fait, c'est ce qu'on a l'impression, nous, quand on lit les annonces. C'est bien, mais peut mieux faire, quoi. On reste dans une copie d'élèves très moyen. Cette semaine à Boulogne, une quinzaine de jeunes participent à un chantier citoyen organisé par la CAB en collaboration avec Habitat du Littoral. Ces jeunes viennent principalement de 2 structures locales, le CAJD dans la baie et l'espace MAS de Boulogne. Le chantier consiste en la remise en état des cages d'escalier du parc locatif d'Habitat du Littoral. Les bénéfices iront à une association, l'épicerie sociale de la maison de l'étudiant, choisie par les jeunes eux-mêmes. Pour eux, l'objectif, c'est de mener un projet utile à la collectivité dans un esprit convivial et de rapprochement, car des moments de détente et de loisirs sont aussi prévus en marge du chantier. On écoute quelques-uns de ces jeunes travailleurs au micro de Louis Caillé. Déjà on peint les murs, on peint on blanchit quoi, on fait une première couche avant de peindre. Et donc on peint les tuyaux, les rebords des portes et tout ça quoi. Les tuyaux, il faut passer au-dessous et ensuite repasser, c'est compliqué. Bah quand même, parce qu'il faut être très minutieux. Faut pas se tromper, il faut pas peindre les portes déjà, parce qu'après le locataire sera pas content. Il faut bien faire les rebords, être très sérieux quoi. On est plutôt bien organisé, c'est bien. Une dernière image pour évoquer le marché d'Audruic, vous le savez sûrement, est élu vendredi plus beau marché de la région et en lice pour le concours du plus beau marché de France. À Audruic, on se prépare désormais à conquérir le cœur des Français. Ces commerçants et habitués veulent mobiliser massivement les communes alentours et toute la région. Ils en appellent aux personnalités les ex-Miss France Maëva Cook et Camille Serre, qui ne sont pas originaires de très loin. Pour voter, je vous rappelle qu'il faut aller à l'adresse votreplusbeaumarché.fr. L'ambiance et le sentiment des commerçants hier matin à l'occasion du marché d'Audruic. Et ces propos recueillis par Marine Kijek. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, ouais. Je pense que le fait d'être le plus beau marché de la région, des Hauts-de-France, ça attire le monde quand même. Je pense que ça fait énormément de publicité, ouais, c'est sûr. Ça, c'est excellent, quoi, c'est très bien. Les gens, ils viennent du Nord-Pas-de-Calais ici, Béthune, Arras, même des gens qui viennent. Hein. Ça va ramener du monde en fait, les gens vont se demander pourquoi faire, il a gagné par rapport à Étaples, ils vont aller visiter je pense Étaples et après Audruic, ça dépend si c'est des gens qui aiment bien se balader ou pas. Puis les gosses et tout ça, qui sont en vacances, ils viennent admirer les bêtes et tout. Hein. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure un nouveau flash. Très bonne journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral.